Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour faire un home déco avec, eh oui, le cercle à broder. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Je vais faire une petite variante avec vous. Mais comme vous pouvez voir, vous pouvez mettre un bout de tissu. Alors, rien n'est collé dedans à part les pailles, donc je vais le retourner doucement. Voilà, j'ai fait passer un tissu très très léger et transparent, mais ça c'est à votre guise. J'ai découpé un cercle à la dimension du cercle intérieur en carton que j'ai coupé en deux. Je suis venue l'encoller avec du double face et j'y ai collé à chaque fois, mais il pleut. Vous devez entendre la pluie, je pense. Je suis venue les encoller, les coller l'une à côté de l'autre, comme ça, sur le double face. Et pour être bien droit, j'avais gardé ce bloc acrylique, vous prenez ce que vous voulez, j'avais mis bien droit comme ça pour pouvoir rester droite. Là, je vais faire une petite alternative, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin de ce carton. Nous avons besoin du cercle intérieur, pas besoin du bloc acrylique. On va utiliser, enfin moi je vais utiliser que les bouts qu'il me reste de ces découpes là. Une fois que c'était collé, je suis venue les découper. Et je vais les garder, mais on va pas revenir jusqu'en haut, on va venir les coller à l'intérieur et en étant plus ou moins haute. Alors celle-ci est très grande, alors je vais la mettre tout en hauteur. Et puis je vais faire voilà, des vagues, je dirais, un peu aléatoirement. Voilà, on va essayer. Par contre, les petits, il faut qu'ils soient collés. Donc on se met comme ça pour avoir à peu près la dimension de là où ça va aller. Voilà, voilà. Hop, je vais quand même tous les mettre. C'est vraiment du pur aléatoire. Voilà. Je vais laisser comme ça. Et là, je vais mettre un bout de scotch d'ici à ici pour les maintenir. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Rester le plus serré possible. Voilà, on va couper. J'espère que ceux-là ils vont tenir, ceux sur le côté là. Voilà, donc ça ce sera le dos, hein, puisque je ne veux pas avoir le scotch, on est bien d'accord. Et là je vais venir ici faire mon arrondi extérieur au crayon, au stylo, comme vous voulez. Alors je vais peut-être me retourner pour que ce soit, et pour moi, plus facile, et pour vous. Voilà, donc l'idée c'est que tout soit coupé, et vous voyez, je ne suis pas jusqu'au bout, c'est pas très grave. Peut-être que les derniers seront trop petits, ils vont pas tenir, je ne sais pas. Je verrai après. Je dessine. Au plus fort. Et je vais venir couper tout ceci.
peut-être en remettre un petit bout de scotch là pour que ça tienne mieux. Excusez-moi pour le bruit, je m'éloigne. Quand même que ça... Hop, je couperai le scotch à nouveau. Oh, je suis allée bien loin. Alors, j'espère que je vais réussir à le... Prenez des ciseaux, surtout qui coupent bien. Je vais prendre ma dernière paire de ciseaux achetés. Je vais peut-être prendre des grands. Alors, ça s'écrase, hein, donc vous faites attention. Voilà. Après, ça peut se remettre en place, hein. Mon scotch sera assez. Ouais, ça va le faire. Après, ça va être tenu par là. Ah oui, j'ai mis ma colle chaude sur le côté. J'en ai un qui est tombé, là. Non. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein. Si vous avez mal aux mains, c'est pas facile. Allez, je pousse tout sur le côté. Si, il y en a un qui est tombé, hein. Peut-être pas. C'est le scotch qui s'est distendu. Voilà. Je m'étais demandé si j'allais pas les coller entre elles. Alors, maintenant, l'idée, c'est de remettre ça comme ça. Oh, ça va le faire. Et de mettre de la colle chaude en dessous. Hop là, bien sûr, parce que ça va être assez long. Je l'avais mis à chauffer. Je pense que je vais en mettre comme ça. C'est pas mon dada la colle chaude, hein. Avec en plus le fil qui est pas assez long. Voilà, on va y arriver. J'espère que j'en ai mis assez sur le bord. Alors là, c'est l'arrière, hein, que je vous montre. J'espère que j'en ai mis assez et que ça va coller assez vite. Alors, l'autre méthode était plus facile, mais il faut bien tenter. Bon, devant ça passe, donc je dirais que je vais remettre de la colle par là.
Ah non, c'est le scotch qui va me... Je pense que je mettrai une corde pour camoufler, bien que, encore une fois, je vous dis, je vous montre l'arrière. Je passe de la colle par l'arrière. Voilà, en faisant comme ça. On va laisser sécher. Ça, c'est pas mal, ça. Hop, on enlève les fils. Hop, là. Là, ça tient. Et puis en plus, je vous avoue que c'est un petit peu plus sympa, que ce soit un peu devant, un peu derrière. J'aime bien. Je vais remettre, tant que j'ai le pistolet à colle chaude, pour le coup, et ben, une petite quantité dans les creux, là. Ça va permettre de le tenir encore plus. Voilà. Bon, bah maintenant c'est fait. Hein. Quand ce sera sur un mur, ça ne bougera plus. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, je dirais que limite, c'est presque déjà fini. Hop, j'enlève les morceaux de colle excédents. Et nous n'avons plus qu'à décorer. Alors, j'avais fait des découpes, comme j'ai fait pour l'autre. Alors, en fait, j'avais pas fait des découpes. Pour celui-ci, j'ai récupéré uniquement toutes celles que j'avais déjà faites. Donc, voilà. Et elles ne sont absolument pas collées. D'ailleurs, un de mes chats a déjà tout fait tomber, plusieurs fois. Elle est venue manger les chatons. Alors, pas les autres plantes, mais que les chatons. Voilà, celui-ci, là, je l'ai mangé, celui-là. Voilà, et puis j'en avais un autre qu'elle m'a mangé. Alors, j'ai pas collé, hein, mais rien ne vous empêche de coller. Donc celui-ci, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Et je vais donc simplement mettre mon autre anneau juste comme ça. Ouais, je dirais pour faire joli, hein, mais si vous n'en avez pas... Voilà, j'ai une... c'est pas grave. Hop. Si vous n'en avez pas, vous ne mettez pas, si vous avez juste un anneau. Et là, on a la possibilité, vous voyez, de remettre une ficelle pour faire plus la finition peut-être plus jolie. Je vais peut-être le faire. Voilà. Je n'avais pas éteint le pistolet à colle. Alors, on va la mettre. Hop là. Allez, hop, j'y suis allée. Ah, écoutez. À part ici où je vois là, c'est bon, de la colle, je l'ai enlevée. Ça me plaît bien. C'est un petit home déco que je pense offrir à ma maman. Elle mettra où elle voudra. Et comme ça, elle pourra même changer les fleurs quand elle voudra. Donc là, j'ai une petite sélection rescapée.
sais pas. Alors, je vais peut-être cacher celui-ci, parce que j'ai vu que j'avais un... C'était abîmé. Je pense que... Elle a dû le manger aussi. Hein? C'est le cacher comme ça. Voilà. Et finalement, il est un peu grand. Plus au milieu. On peut les couper. Et hop, on n'a plus qu'à viser. Voilà, ça peut sortir aussi du format. On n'est pas... On fait ce que l'on veut avec ce qu'on a. Ah, le Mont Chaton. Est-ce qu'il est trop grand? Oui. J'ai quand même réussi à en sauver un, alors je vais le mettre. Voilà. Et puis j'agrémente avec les découpes que j'ai faites. Là, je vais peut-être rallonger la tige en enlevant les deux premières feuilles. Alors quand c'est tout droit, ça tient un peu mieux. Ça tenait très bien puisque effectivement il y avait un fond. On va voir si je les colle. Voilà, c'est vraiment après. On peut les coller quand elles viennent comme ça par-dessus. Pas que ça bouge. Là, je vais faire pareil, je vais rallonger. Je mettrai certainement un petit peu de colle. Ben, une fois que c'est dans le trou, je dirais que je vais peut-être mettre de la colle chaude par derrière dans le tube. Ou je lui mets un peu de colle sur la tige. On va voir comment ça prendra. Je pense que ce sera quand même de la colle chaude à mettre par derrière. Allez, on va faire celui-ci. À viser un petit... Ouais, très bien. Allez, je vais faire pareil pour celui-ci. Je vise dans le trou. Et ça devrait plus bouger. Ah, je mets-le à l'endroit. J'adore. Je mets juste seul. Hop. Un petit peu de colle chaude derrière. Voilà, on peut mettre aussi de la colle chaude avant. Hop. Et le coincer dedans avant que ça sèche. Si je me dépêche, hein, ce serait bien. Je vous montre quelque chose et puis ça va être trop sec. Mais non, ça y est, c'est pas trop sec, ça l'a pris. Oh, ça a un peu coulé. Il vaut mieux le mettre après. Voilà. Je vais mettre celui-là là. Tous la même couleur, c'est pas grave.
Alors, je vais l'offrir à ma maman, mais je vais pas mettre de petits messages bonne fête. Voilà, je vais laisser, je vais vraiment le laisser comme ça. Je vais pas en rajouter. Voilà pour ce petit home déco. Une petite ficelle pour mettre en haut, ou plutôt un gros grosse ficelle pour rester dans l'unité. Vous avez vu, ça a accroché parce que ça a un peu coulé ce que j'ai fait, parce que je l'ai posé, qu'il vaut mieux travailler en restant un petit peu en l'air. Je crois que j'ai fait un gros nœud, parce que j'aime bien les gros nœuds. Bien sûr que là, moi j'ai mis des découpes, mais rien ne nous empêche de mettre que des fleurs séchées ou que des découpes. Voilà, un petit nœud, un double nœud, ça c'est fait. Et voilà le home déco. Je le regarde de mon côté. Je vais enlever les fils. Bah écoutez, même s'il est un peu de guingois, j'aime bien. Voilà, c'est pas facile de faire en direct pour que vous puissiez bien le voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et à très bientôt. Bonne fête des mères en avance!